Salut tout le monde! Alors aujourd'hui une petite vidéo sur les produits terminés. Voilà, ça fait un mois que je suis installée dans une petite chambre en transit et puis donc j'avais mis tous mes produits qui ont fait donc mon déménagement de Bruxelles jusqu'en Charente-Maritime et j'ai gardé quelques produits quand même pour faire ma petite routine du soir et du matin. Et j'ai donc pris des produits qui se terminaient. Comme ça, eux, ils n'ont pas fait le déménagement. Et donc, je les ai terminés. Et ma foi, je vais vous faire cette petite vidéo qui va me permettre voilà, de pouvoir tout jeter à la poubelle. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, on va démarrer sans tarder. Je vais essayer d'aller un peu par catégorie, mais bon, il y a pas grand-chose. Donc ça devrait aller assez vite. Donc on démarre avec un baume, évidemment, le Xémose Duriage, la crème relipidante anti-irritation. Je ne vais pas dire le 50e pot, mais enfin, j'en fais une consommation industrielle, comme je dis. Donc voilà, c'est un baume, pour moi, c'est mon préféré au niveau texture. Il n'a pas d'odeur, il hydrate super bien ma peau. Je peux m'en mettre sur le visage quand vraiment un soir je suis très irritée, quand ça va pas bien. Voilà, il va aussi sur le visage. Voilà, je l'adore. Bon, le packaging, je l'adore aussi. Il n'est pas très travel friendly, hein, on va dire. Voilà, on ne trimballe pas comme ça. Il est assez encombrant, mais sur un rebord de lavabo, il est vraiment génial. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'en perd pas parce que une fois qu'il est fini, la pompe ne peut plus, vous voyez, ne fonctionne plus. C'est vraiment, on a été jusqu'au bout, quoi. Donc ça, il n'y a pas de perte de produit. Il est vachement bien. Donc celui-là, valeur sûre, j'en ai toujours chez moi. Ensuite, j'ai terminé un déo, Nivea, rien d'intéressant, hein, voilà, au niveau des déos, j'ai pas de, voilà, j'ai Rexona, Narta, et puis là, mon mari m'avait pris du Nivea, qui était bien, voilà, ça reste un déo. Au niveau déo, moi je fais pas très attention en fait, il faut que ce soit efficace, quoi. Donc voilà, celui-là était sympa. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant et démaquillant visage de Nuxe, le rêve de miel. Et j'avoue, j'ai eu énormément de mal à le terminer. Il m'a duré des mois parce que, comme l'a très bien dit Baireo dans une de ses vidéos, euh, elle trouvait que ça sentait le haut cédar. Et en fait, effectivement, une fois qu'elle a dit ça, je dis mais oui, c'est bien sûr, c'est exactement ça. Ça sent très très fort le miel. Alors moi, j'adore le miel pourtant, mais là, ça sent très très fort. Et en fait, cette odeur m'a franchement gênée, quoi, en fait. Et donc je l'ai terminé parce que ma peau le supportait bien. Voilà, il nettoyait bien. Donc je m'en servais en deuxième nettoyant après le démaquillage euh, au baume ou à l'huile. Je m'en servais en deuxième nettoyant. Il nettoie très bien la peau, ma peau l'a bien supporté, mais j'avoue l'odeur, enfin pas du tout sensorielle pour moi, quoi. Vraiment, je le rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé le baume lavant de chez Topialise. Donc c'est un soin lavant apaisant. Alors ça, je l'avais acheté en fait quand j'ai fait euh, mon zona du visage au mois de janvier. Et donc je voulais vraiment que des produits très très doux, pas du tout agressifs, sans actifs, voilà, vraiment que des actifs apaisants, etc. Et donc celui-ci, je m'en suis servi sur le visage et le corps en fait. Il est bien, mais c'est pareil, il n'est pas très sensoriel. Donc du coup, moi je prends pas trop de plaisir, voilà, à me laver le visage avec, quoi. Il est bien, il y a un peu de niacinamide, il y a des oméga 3, 6 et 9. Pour la peau sèche, il est parfait. Il y a pas de savon, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de parabènes. On se demande même s'il y a quelque chose dedans. Mais voilà, j'ai un baume lavant, il est bien, mais je le rachèterai pas. Ou bien quand j'ai vraiment des problèmes de peau, quand je fais des crises d'eczéma et que ma peau ne supporte plus rien, c'est le genre de produit que je peux racheter, voilà, en attendant. Mais c'est vraiment pas un produit pour moi quotidien que je prends plaisir à utiliser. En revanche, voilà, j'ai terminé la mousse nettoyante visage de Galinée. C'est ma troisième, je crois. J'adore cette mousse nettoyante. J'adore la texture, donc c'est comme une mousse à raser en fait. J'aime bien l'odeur, voilà. Ça, c'est le genre de choses, ça me fait plaisir de l'utiliser.
Donc forcément, quand on a plaisir à utiliser un produit, on l'utilise. Il n'y a pas de mal à suivre sa routine, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut aussi se faire plaisir quand on achète des produits. Euh, on peut acheter des produits super efficaces, mais s'il n'y a pas du tout de sensorialité, s'il n'y a pas du tout de... Eh ben, on va avoir du mal, je trouve, enfin moi perso, je vais avoir du mal à les utiliser, à y aller, quoi. Que là, pas de problème. Donc cette mousse nettoyante là, donc de Galinée, je l'adore. Et forcément, oui, je vais la racheter, ça c'est sûr. Là, je suis passée à la mousse nettoyante de Claire's. Parce qu'en fait, Galinée, le problème, c'est qu'on ne le trouve pas partout. Elle se trouve sur le site internet de la marque, bien sûr, et sur d'autres sites. Mais enfin voilà, je ne peux pas faire une commande que pour la mousse nettoyante, en fait, parce qu'avec les frais de port et tout ça, du coup, ça vaut pas la peine. Donc voilà. Mais franchement, j'adore ce produit, il est génial. Pareil, c'est donc mon nettoyant, mon deuxième nettoyant après le démaquillage, voilà. Donc, en parlant de démaquillage, j'avais pas vu que j'avais fini ça. J'ai fini un baume nettoyant de Clinique, le Text the Day Off. Ça doit être mon doux troisième aussi. Je l'adore, je le trouve génial. Souvent, j'achète ce petit format voyage en fait, parce qu'en fait, c'est le genre de baume que j'emmène facilement dans ma trousse. Il est, je pense que c'est l'un des meilleurs baumes nettoyants de toute façon, hein. Baume démaquillant, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a pas d'odeur particulière, il enlève très très bien le maquillage, il est hyper efficace, il se rince bien, il s'émulsionne bien, enfin voilà, je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc voilà, moi j'achète les petits formats voyage comme ça, et c'est ça que je trimballe quand je vais en week-end, quand je vais en vacances. J'adore. Ensuite, j'ai terminé. J'ai terminé, par où je vais aller? Je vais terminer, je vais prendre les toners par exemple. J'ai terminé mon Rice Toner de I'm From, que j'adore, ça c'était ma deuxième bouteille. Pour l'instant j'essaye autre chose, mais je pense que j'y reviendrai. C'est un toner qui est hyper hydratant, qui prépare bien la peau avant la routine du soir, qui dure longtemps. J'en mets juste quelques gouttes au creux de la main et j'étale tout sur le visage. J'aime beaucoup beaucoup ce toner, donc voilà, j'adore. Je rachèterai sans aucun doute. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai essayé la petite brume de Claire's, c'est la Fundamental Ampoule Mist. Et donc, c'est une petite brume hydratante comme ça, que j'ai bien aimée, mais je la trouve un peu chère en fait. Et elle hydrate bien, mais quelque part, je l'aime moins que celle-ci, vous voyez. Alors, en revanche, ce que j'aime, c'est le format. J'adore les brumes. J'adore les brumes. Et donc, ça, si ça pouvait exister en format brume, enfin, ce serait génial, quoi. Et donc, voilà. D'ailleurs, je peux peut-être garder la bouteille. Et comme ça, quand je vais racheter une autre bouteille de ça, peut-être que je mettrai là-dedans. Pourquoi pas? Ça peut peut-être le faire. Je vais peut-être garder cette bouteille. Donc voilà, donc c'est une brume hydratante, elle fonctionne bien, elle hydrate bien la peau. Donc ça, c'est le genre de brume que je mets avant ma routine, hein, matin et soir, pchit pchit pchit. C'est très agréable. Euh, voilà, c'est bien, mais j'ai trouvé un petit peu cher. Je ne pense pas que je la rachèterai. Je préfère tester d'autres brumes, voilà, pour comparer. Voilà, j'ai envie d'essayer autre chose. C'est pas devenu un indispensable, quoi. Mais je vais quand même garder la bouteille. Ensuite, j'ai terminé, alors au niveau des sérums, j'ai terminé le Minéral 89 de Vichy, un sérum hydratant. Alors déjà, le packaging, je le trouve super beau, c'est en verre, il est vraiment, je l'aime beaucoup. Et ce qu'il y a dedans, parce que c'est quand même le plus important, super bien, voilà. C'est un sérum d'une texture un petit peu gel, ça hydrate très très bien, donc ça c'est pareil, je l'ai acheté après mon Zona quand j'ai voulu donc voilà reconstruire ma barrière cutanée quoi, qui était quand même bien abîmée, j'ai quand même bien morflé, j'ai eu quand même bien mal, et en fait je voulais des choses qui ne me piquent pas, qui soient douces, qui n'aient pas trop d'actifs
vous voyez, un petit peu puissant, comme les acides, par exemple, j'ai pas du tout ni acide, ni vitamine C, voilà. Donc je prenais que des choses très hydratantes, très apaisantes. Donc ça fait partie de ma petite routine réparatrice. Et en fait, ça, c'est le genre de sérum qui passe partout. C'est-à-dire que vous pouvez faire une belle routine avec des actifs bien puissants et vous pouvez ajouter ça, ce sera toujours du bonus en fait, c'est quelque chose qui va hydrater, ça va pas entrer en conflit avec un autre sérum ou quoi, c'est vraiment du bonus, de l'hydratation en plus. Et ça, j'ai vraiment bien aimé, c'est pas très cher, ça se trouve partout en parapharmacie et donc ça c'est vraiment un sérum que j'aime bien, vraiment. Donc c'est le Vichy 89. D'ailleurs c'est cette gamme-là aussi, je me sers pour les yeux, le Vichy 89. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai aussi terminé. Alors là, on passe dans le luxe, hein, les enfants. Mais bon, j'ai terminé ce petit sérum. Ça peut être pas tout à fait un sérum, c'est de eau en huile ou huile en eau de Guerlain, l'abeille royale. Alors ça, c'est un petit échantillon que j'ai eu en cadeau. Et, euh, et franchement, c'est dommage que ce soit si cher parce que sûr que je l'achèterais, quoi. Si je pouvais, si je le vois en solde un jour, il est génial. Ma peau sèche l'a adoré. Sensorialité, allez, 99%. Il sent bon. La texture j'ai adoré ce petit truc. Et alors en plus il m'a duré assez longtemps parce que je mettais vraiment juste une petite goutte parce que bah, vu que c'est quand même très très cher, voilà, j'y allais avec parcimonie et en fait j'ai adoré. C'est vraiment l'abeille royale Guerlain, c'est vraiment une gamme, enfin super, hein. L'huile en eau, c'est l'huile en eau ou l'eau en huile, génial. Mais ça coûte très cher. Donc pour l'instant j'achète pas. Et puis, autre sérum qui coûte assez cher, c'est l'Advanced Night Repair de Estée Lauder. Alors ça, euh, je fais un peu une entorse, j'achète. Donc celui-là, je l'ai acheté en août 2020. C'est un 75 millilitres. Il m'a coûté 99 euros, j'avais eu 25% en plus. Donc vous voyez, j'avais eu une promo. Donc 75 millilitres. Et alors là, il n'est pas tout à fait fini parce qu'en fait, j'ai racheté un sérum, comme je l'ai terminé, j'en ai racheté un et j'ai remis un tout petit peu dans ce pot-là. Et mon gros pot, parce que j'ai racheté un pot de 100 millilitres, je l'ai fait déménager, il est à la maison, il m'attend. Donc 75 millilitres, cela m'a fait du mois d'août 2020 jusque, je dirais, j'ai terminé fin juin, ce 75 millilitres. C'est un sérum qui va réparer, qui va hydrater. C'est un sérum anti-âge. C'est un sérum qui a sauvé ma peau en fait quand bah voilà, je fais de l'eczéma et en fait quand j'avais acheté un tout petit échantillon et quand j'ai essayé cet échantillon, au bout de 3 jours, je me suis rendu compte que ma peau elle était devenue toute douce, que j'avais plus de plaques d'eczéma. Enfin, j'étais super étonnée et donc du coup j'ai acheté un sérum de 50 millilitres et non, même pas. J'ai acheté directement le sérum de 75 millilitres. Donc c'était au mois d'août dernier. Voilà. Et je m'en sers pas tous les soirs. Alors en ce moment, je m'en sers pas mal, mais je m'en sers pas tous les soirs. Sinon, je m'en sers quand je sens que ma peau, elle est un petit peu fatiguée, qu'elle me tire un peu, voilà, qu'elle a besoin de repos, voilà. Et c'est un sérum réparateur pour moi, il est super efficace. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai terminé mon 75 millilitres et là, je me suis acheté un flacon de 100 millilitres. Et donc ce flacon de 100 millilitres qui m'a coûté un bras va me faire toute l'année en fait. Voilà, je m'en sers et ça me dure plus d'un an en fait. Là, il va me durer même plus d'un an. Il va me durer 1 an et 3 mois, je suppose. Donc voilà, c'est vrai que c'est un gros budget, mais ça fait partie, c'est vraiment euh, mon sérum. Vraiment, voilà, j'essaie plein de choses, mais celui-là, je sais qu'il fonctionne, je sais que ma peau l'aime. Donc, je garde. Ensuite, j'ai terminé, ça on en a parlé, j'ai terminé 2 crèmes de Pierre Ricot. Alors Pierre Ricot, c'est une marque bah, que je connaissais, mais que finalement je m'en fichais un petit peu. Et puis en suivant évidemment les vidéos de Sonia Seller, que j'adore,
et qui adorait Pierrico. Je lui dis, bah tiens, je vais essayer. Voilà, elle nous faisait la promotion de cette crème aux acides hyaluroniques. Alors là, je me suis dit, bah, je vais essayer, hein, pourquoi pas. Donc j'ai fait une petite commande, et en fait, il s'avère qu'effectivement, cette crème-là, bah, ma peau, c'est pareil. Elle l'aime beaucoup. C'est une super bonne crème hydratante pour terminer la, la routine. Elle est géniale. Elle sent en plus, alors bah, l'odeur là, c'est le top, hein. Sensorialité, c'est pareil, hein. Moi je dis 80-95%, j'adore cette odeur. Donc voilà, c'est mon deuxième pot. Voilà, j'en achète un par an. Et puis le reste du temps, j'essaie de changer aussi de crème. J'aime bien tester des nouvelles choses. Donc voilà, mais génial. Et puis pour cet été, j'ai pris, alors je ne l'ai pas tout à fait fini, mais elle va se terminer, la crème fine à la Centella, qui a une texture un peu plus légère, qui pareil sent hyper frais, elles sont très bon. Ma peau l'aime un peu moins, j'ai l'impression. Vous voyez, moi ma peau, c'est facile pour que je dise ma peau elle aime, c'est que elle tiraille pas du tout. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je mets quelque chose, après je me sens hyper confort. Et parfois, quand je mets des produits, ma peau ça va, mais je sens qu'elle est à la limite, quoi. Et là, ça fait partie de ces crèmes qui, ma peau, elle est limite pas assez nourrissante. Moi, il me faut vraiment des crèmes doudou, quoi, des crèmes nourrissantes. Donc, ce que je fais, bah, je rajoute une petite huile par-dessus, ou bien j'en mets un petit peu plus, voilà, et puis tout va bien. Alors, c'est une crème, elle est bien légère et tout, elle est super sensorielle. Voilà, donc Pierrico, il y a souvent des promos, il y a souvent des codes promos, des cadeaux, et du coup, c'est vraiment des, des produits qui sont de très très bonne qualité. Je conseille vraiment, hein, c'est vraiment super bien. Moi, je vais refaire une commande à la rentrée. Je pense que je vais essayer la crème illuminatrice, voilà, avec un peu de vitamine C dedans. Voilà, les produits, je les adore. Je les trouve super. Voilà, et puis ben, j'ai terminé également, donc suite à mon Zona au mois de janvier, j'avais donc acheté une crème qui s'appelle Sensifine. C'est un hydratant apaisant. Donc ça, c'est le genre de crème que j'ai toujours dans mon placard avec le masque d'Aven, c'est-à-dire quand ma peau, il y a une grosse crise d'eczéma qui arrive, euh, suite à mon zona au mois de janvier, voilà, quand il faut que je fasse une pause d'actif, je ressors ces crèmes-là. Ça, ce sont des crèmes qui ne sont pas du tout agressives pour ma peau et que ma peau va tout à fait tolérer, supporter et elle va se réparer. Et ensuite, quand elle sera bien réparée, eh ben, je vais pouvoir reprendre mes actifs petit à petit, progressivement. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, quand on fait de l'eczéma, en fait, souvent c'est par poussée. Et donc, vous pouvez aller super bien pendant une semaine, et puis tout d'un coup, je sais pas, vous mangez quelque chose qui convient pas tout à fait, ou vous mettez, je sais pas, un truc en laine qui va vous démanger un peu. Enfin, bref, l'eczéma va arriver en fait, et votre peau va devenir bah, un peu lésée, quoi. Et dans ces cas-là, voilà, hop, je ressors mes petits produits, et puis on calme tout, on met pas d'actifs, et puis on répare tout ça, on est patient. Voilà, j'ai appris la patience en fait. Donc SVR, super bien la Sensifine. Et puis, il n'y a pas très longtemps, c'est pareil, j'avais les yeux un peu irrités et tout. Donc j'ai acheté le soin apaisant contour des yeux d'Aven, qui est, ma foi, très sympa. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, non, le focus, il fonctionne pas très bien sur ce nouveau téléphone. Bon, c'est pas grave. Donc c'est le soin apaisant d'Aven. Il est pareil, très bien. Il est de la même trempe que ça, hein. C'est-à-dire que c'est un soin qui va vous apaiser, qui va hydrater et qui va faire que votre peau va se reposer et va faire... Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est pareil, c'est le genre de petites choses, pas que j'ai souvent, voilà, dans mes placards. C'est le genre de produit, j'ai une petite réserve et puis quand j'en ressens le besoin, bah, je ressors tout ça. Donc ça, voilà, c'est terminé. Et puis j'ai terminé un petit peu de maquillage, très peu parce que le maquillage, ça se termine quasiment jamais. Euh, on achète plein de maquillage, j'achète plein de maquillage et c'est ridicule parce qu'en fait le maquillage ne se termine jamais. Donc j'ai quand même terminé un petit primer hydratant de chez Laura Mercier que j'avais eu dans une box, qui est sans silicone, qui est sans aucun intérêt pour moi. Voilà, je l'ai terminé, mais il y a des primers que j'aime mettre parce qu'ils sentent bon, c'est toujours pareil, hein, sensorialité.
Il y a des primers que j'aime mettre, il y a des primers, je sens, qui lissent un peu la peau. Il y en a que je sens qui sont un petit peu, comment dire, agrippants et je me dis, tiens, ça va bien faire tenir le maquillage, voilà. Là, pour moi, c'est une crème hydratante lambda, même pas très agréable à mettre. Bon, voilà, je l'ai terminé, mais je ne le rachèterai absolument pas, sans aucun intérêt. J'ai terminé un autre primer qui s'appelle de Bella Pierre, le HD Makeup Primer. Alors, je l'ai terminé aussi, j'ai eu un peu de mal à le terminer parce que celui-ci, il est très, très siliconé. Donc au début, je trouvais ça rigolo et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas trop ça que j'aimais bien. J'aime pas quand c'est trop, trop siliconé. J'aime bien les primers. Euh, ouais, j'aime bien. Il me faut un primer hydratant, mais que je sens, voilà, qui va quand même me servir de base à maquillage. Là, c'est une très bonne base, ça floute un peu. En revanche, je trouve que c'est un petit peu trop siliconé pour moi. Donc voilà. Alors, il m'a fait très très longtemps, hein. Ça, c'est le genre de truc, vraiment, c'est avantageux, hein. Et puis j'ai terminé bah, mon fond de teint préféré. Donc j'essaye plein de fonds de teint. Il y a plein de fonds de teint que j'aime bien. Mais mon préféré, c'est l'Accord Parfait de L'Oréal en teinte 3W, beige doré. Je trouve que c'est bah voilà, c'est le fond de teint parfait pour ma peau sèche. Il couvre bien, il est assez fluide, il ne fait pas de marque, il ne marque pas mes zones de sécheresse, voilà, il est parfait et il coûte 17 euros, je crois. Il est donc pour un fond de teint, ce qui est tout à fait raisonnable pour un fond de teint. Donc j'en ai essayé plusieurs autres. Il y en a que j'aime bien. Il y en a que j'adore. Par exemple, les beiges de Chanel, qui est absolument génial. Mais enfin, c'est 60 euros le fond de teint. Là, on est à 17 euros, vous voyez. Donc voilà, je le trouve vraiment chouette. Vraiment, vraiment super. Donc ça y est, je l'ai terminé. Je le rachèterai sans doute, mais bon, en ce moment, c'est pareil, j'ai un peu la folie du maquillage, donc j'achète plein de trucs différents. Je ne vais pas le racheter tout de suite. Voilà. Mais il est super et pour l'instant, il est sur le podium. Ça, c'est sûr. Podium de mes fonds de teint, il y a l'accord parfait, c'est certain. Et bien voilà, mes produits terminés. Bah écoutez, je vais pouvoir mettre tout ça dans le sac poubelle, je vais pouvoir jeter tout ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Euh, voilà, bah écoutez, je vais vous faire des grosses bises. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, Bah, je vous remercie d'être là, je vous remercie voilà, de faire partie de la communauté. N'oubliez pas de liker la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. Vous voyez ici, bah, c'est tranquille, on parle de soins, on parle de maquillage, on parle de cheveux blancs et voilà, sans se prendre la tête. Et, euh, et donc vous êtes les bienvenus. Donc je vous fais des grosses bises, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!